L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Christian de Boisredon. Entrepreneur, c'est un pionnier du journalisme dit de solution. Bonjour Christian de Boisredon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin, jour du Blue Monday, décrit comme le jour le plus déprimant de l'année. Un lundi, on est encore loin de la fin du mois et du salaire qui tombe, la saison est froide, la nuit tombe tôt. Bref, une obscure légende urbaine veut que ce soit le lundi le plus déprimant de l'année. Alors avec vous ce matin, on voulait évoquer les raisons de voir le beau et le bien partout où l'on est. Vous êtes pionnier du journalisme dit de solution, vous avez fondé Spark News. À quoi ça sert le journalisme de solution ? Qui ça intéresse ? Les trains qui arrivent à l'heure, qui ça intéresse ? En fait, il y a bien sûr énormément de problèmes et il est indispensable d'en parler. L'idée n'est pas d'être bisounours, mais parler des problèmes, si on ne parle pas aussi des solutions qui y répondent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, on laisse les gens les bras ballants en disant « mais c'est horrible », alors qu'il existe des solutions. Il y a des solutions à la plupart des problèmes. Alors, ce n'est pas toujours des solutions qui sont simples, etc. C'est surtout souvent des solutions qui sont dans nos têtes, en fait. Souvent, on a l'impression que « ah, mais c'est impossible de changer les choses » et on reste bloqué. Il y a un exemple que j'aime beaucoup raconter, c'est l'exemple de C'est qui le patron ? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette brique de lait un peu bleue, un peu classique. En fait, depuis des années, on voyait à la télé les producteurs de lait déverser leur lait dans les Carrefour, les Leclerc, etc. Pour dire à quel point la disant, mais on n'arrive pas à vivre de notre métier, ce qui est vrai. Et tout le monde disait, bah oui, c'est triste, mais on ne peut pas vous acheter le lait plus cher, sinon les gens vont aller à la concurrence. Et puis, voilà, les quotas, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, il y avait une espèce de status quo. Tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de solution. Et puis, Nicolas Chaban et son associé se sont dit, mais en fait, et si on essaie de résoudre le problème, il a demandé aux gens combien vous seriez prêts à payer pour que les éleveurs vivent décemment de leur métier. Il s'est rendu compte que la différence était juste de 8 centimes à peu près. Et 98% des gens étaient prêts à payer. À payer 8 centimes de plus pour acheter une briquette de lait qui rémunère correctement le secteur. Ce qui correspond à peu près pour une famille à 20 € par an. Donc c'est tout à fait raisonnable, pas pour tout le monde, parce que 20 € c'est beaucoup pour certaines familles. Voilà. Et voilà, ils ont lancé cette brique de lait avec des coopératives, avec Carrefour qui a accepté de distribuer. Et ça a été le plus gros succès d'une marque agroalimentaire depuis 30 ans, sans budget marketing, sans commerciaux, puisqu'ils ont en fait fédéré toute une communauté de clients qui sont devenus quelque part les commerciaux, qui allaient voir dans les grandes surfaces en disant attendez, il faut que vous distribuiez ce lait, etc. C'est plus de 350 millions de litres, ils sont numéro 1, ils sont devant Lactel et Candia, qui ont des budgets colossaux de marketing. Et sur cette brique de lait, ils en vendent plus. Et voilà, et tout le monde est gagnant. Alors, c'est pas encore suffisant pour que tous les éleveurs vivent décemment, mais c'est une vraie solution. Personne l'aurait imaginé. C'est du commerce équitable, sauf qu'il a dépassé les ventes du commerce normal sur ce segment, et ils sont même numéro 1 sur les œufs maintenant, sur le beurre bio, enfin voilà. Une histoire positive donc que vous racontez avec Spark News. Voilà, et ça prouve en fait que ce qui nous paraît souvent impossible et qu'on essaye parfois même pas de résoudre, parce qu'on se dit non, on va pas essayer puisque c'est pas possible. En fait, il y a des solutions. Alors bien sûr, il n'y a pas des solutions sur tout, et il y a beaucoup de choses. Ça serait indécent de dire à tout le monde soyez positif, vous inquiétez pas, etc. Mais il y a des solutions. Oui, parce que quand on regarde de façon un peu sereine, avec sang-froid, la situation du monde, elle est inquiétante. Il y a des conflits, il y a des tensions. Vous avez décidé de voir le beau et le bien. Pourquoi ? En fait, nous, on voit les choses telles qu'elles sont. On n'est pas naïf. Vous n'êtes pas utopique ? Non, on n'est pas utopique. Mais on est... En fait, encore une fois, les solutions, on les connaît. Les solutions au réchauffement climatique, tout le monde dit, mais en fait, c'est hyper compliqué. Dans l'absolu, c'est quoi ? C'est de revenir à une certaine sobriété. Tout le monde est pour réduire la surconsommation. On en souffre tous. On est à la fois victime et complice de cette surconsommation. Moi, le premier, alors que j'essaye de lutter contre mes penchants d'acheter des choses parfois dont j'ai absolument pas besoin. Et si effectivement on faisait tous cette bascule-là, par exemple, quand on fait un cadeau, au lieu d'acheter un cadeau matériel, d'acheter par exemple 3 heures avec quelqu'un qui va vous apprendre à faire des repas végétariens, ou qui va vous emmener découvrir un ornithologue qui va vous emmener dans la campagne découvrir les animaux.
En fait, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, vous pouvez faire avec eux, ça crée du lien social, ça permet à des gens de vivre de leur métier, de leur passion. Vous n'avez pas d'impact sur le carbone, vous sensibilisez à la biodiversité, donc on change nos comportements. Et c'est une activité économique et c'est un très beau cadeau. Voilà. Et le jour où on aura ces réflexes-là, et le jour où il y aura les offres qui vont avec, où vous aurez des plateformes qui vous proposeront plein de choses comme ça, en fait, on changera nos comportements. Et concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites avec Spark News ? Vous allez convaincre les différents acteurs de presse de faire du journalisme positif ? Alors voilà, on a deux activités. Une, on travaille avec les entreprises d'un côté pour les aider à comprendre ces sujets et à changer un certain nombre de pratiques, mais pas en mode c'est pas bien, mais en mode en fait, trouvons la solution. Il y a des solutions et où tout le monde s'y retrouve. Et vous travaillez aussi avec la presse régionale. Et voilà, et avec les médias, en fait, ce qu'on a inventé, en fait, c'est un format un peu comme les Panama Papers, vous savez, où c'est des alliances avec les médias du monde entier. Alors les Panama Papers, rappelons-le, pour trouver la fraude fiscale qui avait lieu au Panama. Voilà, exactement. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des alliances, on met tous les médias ensemble pour justement partager les solutions. Donc on le fait au niveau international avec des journaux comme Le Monde, El País, Der Spiegel, etc. Et puis avec toute la presse quotidienne régionale, on a convaincu il y a 3 ans de se fédérer, de se mettre tous ensemble 2 fois par an. On leur fait faire 16 pages sur les solutions des territoires, les solutions innovantes autour des territoires, où en fait, par exemple, à Ouest France, on leur dit d'aller chercher les meilleures initiatives de votre région, les dernières nouvelles d'Alsace aussi, le progrès, etc. On met tout dans un point commun, et ensuite, chaque journal publie le même jour les initiatives les plus extraordinaires de chaque région pour inspirer sa région. Donc, c'est les régions qui inspirent les régions. Et ça a énormément de succès, ça crée des synergies. Ça fait vendre. Alors, on dit souvent que les trains qui arrivent à l'heure ne font pas vendre. Oui, alors sur la presse quotidienne régionale, en fait, c'est beaucoup des abonnements, etc. Donc oui, il y a des meilleures ventes, mais c'est... Par contre, justement, c'était l'enjeu que j'avais quand j'ai commencé ma démarche en 2003, c'était de démontrer et de casser cette idée reçue que ça n'intéressait personne, ça ne faisait pas vendre. Et donc j'avais convaincu avec mon équipe à l'époque, patron de Libération, de faire la une de Libé sur les solutions. Alors, il nous avait proposé le 26 décembre, parce qu'en fait, il n'y croyait pas du tout. Et le 26 décembre, moi, je trouvais ça plutôt sympa. C'est après Noël et tout. En fait, c'est le pire jour de l'année en termes de vente. Et la rédaction n'était pas chaude du tout, parce qu'ils pensaient que ça serait bisounours. Donc, avec Didier Pourquerie, qui était directeur de la rédaction à l'époque, on l'a fait avec des freelances, avec des indépendants. Et on a fait, contre toute attente, la meilleure vente de l'année, le jour qui était censé être le pire jour de l'année. Et les journalistes, quand ils ont vu le résultat, ils se sont dit « Ah, mais nous, on pensait que ça serait bisounours, vos histoires, elles étaient formidables. Ah bah du coup, si c'est ça, le journaliste de solution, nous, on est preneurs. » Et ils ont repris le projet. Alors, ils ont dit « Bon, maintenant, on le fait sérieusement, on le fait nous-mêmes. » Et d'ailleurs, ils le font chaque année. Et ça n'a pas forcément changé toutes les rédactions, bien sûr. Mais on a, à l'époque, moi, la première fois que j'ai commencé à parler journaliste de solution, les journalistes me riaient au nez. J'ai même celui qui est devenu le patron de Radio France, qui s'était moqué de moi sur scène à un moment. Et quelques années plus tard, il nous payait pour qu'on forme ces journalistes. Donc voilà, on a effectivement fait évoluer les choses. Malheureusement, c'est pas encore... En tout cas, voilà, c'est devenu quelque chose qui fait partie du spectre du journaliste, alors qu'avant, ils pensaient que c'était pas du journalisme. Les médias sont confrontés à un certain nombre de défis, je pense aux fake news, à l'essor de l'intelligence artificielle. Sur ce dernier point, l'intelligence artificielle, en quoi est-ce que c'est un défi et en quoi est-ce que aussi promouvoir des initiatives positives permet peut-être d'éviter de s'enfoncer, de s'engoncer dans des articles qui sont écrits par des machines et qui parlent de mauvaises nouvelles à la chaîne et à l'appel? C'est sûr, l'intelligence artificielle, c'est un énorme sujet, c'est très tentant. C'est très tentant et il y a plein d'applications positives, mais c'est trop dangereux. En fait, on joue avec le feu parce qu'on ne le maîtrise pas. En fait, ce problème de l'intelligence artificielle, c'est que vous entraînez un moteur, mais ensuite il va prendre des décisions et vous ne savez pas en fait sous quels critères et voilà. Donc c'est ça le problème. Voilà. Après, est-ce qu'il est possible effectivement de l'utiliser pour des bonnes choses? Par exemple, on peut l'utiliser. Nous, on a développé un outil, alors qui n'est pas en intelligence artificielle, mais on voulait le faire avec, pour, par exemple, scanner, pour repérer dans tous les médias du monde entier tous les articles
qui parlent de solutions pour pouvoir identifier des nouvelles histoires et les suggérer à d'autres médias pour amplifier voilà. Donc si c'est pour repérer des choses et ensuite les traiter humainement, oui, ça peut être intéressant, bien sûr, et c'est intéressant. Voilà, le danger, c'est jusqu'où on va, où est-ce qu'on met la limite, et c'est comme tout, en fait. Autre défi, celui de l'écologie. Souvent, quand on parle de l'écologie, et sur RCF, on s'en fait régulièrement l'écho, c'est pour parler des derniers records de température, les derniers événements climatiques extrêmes. On a encore un exemple, malheureusement, ce matin, avec ce cyclone à La Réunion. Est-ce que le journalisme de solution pour le sujet de l'écologie, c'est pas aussi une très bonne réponse, puisque par nature, c'est montrer des initiatives qui fonctionnent, c'est montrer que chacun, à son échelle individuelle, petite, minuscule, est ce colibri dont parle Pierre Rabhi. Alors, totalement. Maintenant, on s'est rendu compte, nous, on était vraiment beaucoup sur les solutions, on a fait plein d'opérations avec les Échos, avec plein d'autres journaux, même avec RCF, et je salue Patrick Longchamp avec son émission L'Écho des solutions, qui est complètement dans cet esprit-là, sur RCF. En fait, la solution, déjà, c'est de prendre conscience. Et donc, parler du problème et d'alerter tout le monde sur l'ampleur de l'enjeu et des catastrophes qui sont en train d'arriver, c'est une solution. Tant qu'on édulcore la chose, les gens se disent « Ok, c'est pas grave, on va se débrouiller ». Et en fait, du coup, on fait rien. Donc, c'est tout cet équilibre à trouver. C'est-à-dire comment on alerte sans angoisser les gens, pour qu'ils agissent à la bonne place. Et alors, nous, on a trouvé une solution, notamment pour les dirigeants, c'est qu'on fait des séminaires où on invite les dirigeants avec leurs enfants. Parce qu'en fait, quand vous passez 3 jours avec votre enfant pour prendre conscience de ces sujets et réfléchir en tant que patron, vous pouvez faire évoluer les choses dans votre entreprise. Quand vous le faites avec votre enfant, il y a la dimension intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Et votre enfant, il vous challenge, enfin, il vous alerte, et puis, par contre, il vous bouscule. Par contre, nous, on en fait des alliés. L'idée, c'est pas d'opposer les enfants et les parents, c'est de leur donner le bagage culturel et la compréhension de ces sujets et des vraies solutions pour qu'ils s'entraident. Voilà. Et on a eu des patrons du CAC 40, des patrons de PME. Qui sont venus avec leurs enfants. Oui, qui viennent avec leurs enfants, ou un ou deux de leurs enfants. C'est extraordinaire parce que voilà, on est tous face à l'ampleur de l'enjeu et on s'entraide pour essayer de se motiver, de trouver les bonnes solutions à la bonne échelle. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, disait Antoine de Saint-Exupéry. Merci beaucoup, Christian de Boisredon, ce matin, d'être venu nous parler des solutions qui existent en ce jour, paraît-il, le plus déprimant de l'année. Voyez, sur RCF, on vous parle de ce qui est beau et bien. Merci beaucoup d'être passé ce matin dans nos studios.